Salam alaikum, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour un second numéro de Casa sans frontières sur la Voix du Sud. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes à travers le monde. Réussir son intégration professionnelle à l'étranger. Pour en discuter, j'ai l'honneur d'être aujourd'hui avec de charmants jeunes hommes. Je suis accompagnée aujourd'hui de monsieur Coucou Gérard Thierry, spécialiste en suivi et évaluation de projets d'origine béninoise, avec monsieur Mamoudou Abdul Karim, professeur d'économie et de finance à l'ISM de Ziguinchor, mais également consultant financier et originaire du Bénin. Et enfin, on en voisine tout juste le Bénin avec monsieur Dio Ouro Amidou, journaliste et écrivain originaire du Togo. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on discute avec vous de votre parcours. Comment s'est fait ce parcours-là? Racontez-nous comment tout cela a démarré et quels ont été vos premiers pas dans le monde professionnel à Ziguinchor. Merci, bonjour et merci de m'accueillir. Merci de nous donner surtout cette opportunité pour pouvoir partager notre parcours, notre vécu surtout avec nos jeunes frères. Peut-être qui d'un jour à l'autre vont décider aussi de rejoindre d'autres pays. Ça peut ne pas être le Sénégal. Et vous savez qu'après la vie de l'école, nous passons tous à l'école de la vie et je vous assure, c'est l'école la plus dure qui soit. Alors, l'intégration professionnelle, ce n'est pas seulement une question d'emploi, mais c'est avant tout une question d'opportunité, de compétences et surtout de reconnaissance mutuelle. Parfaitement. Alors, moi, comment tout cela a démarré? J'ai étudié au Togo. Après mes études, j'ai eu à travailler un peu avec la presse togolaise, à Sokodé précisément avec Sokodé en ligne et en plus avec la radio Albaraka de Sokodé et après aussi j'ai collaboré avec Talent des médias au Togo et je me suis dit bon, puisque j'avais un esprit un peu touriste, donc il fallait aussi découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres horizons et traverser aussi d'autres frontières. Et c'est là aussi le problème, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les frontières deviennent de plus en plus poreuses. Et le pilier, en fait, l'intégration professionnelle doit, à ce moment précis, reposer sur quoi? Sur trois piliers. D'abord, la formation et l'adaptation. Parce que quand vous venez dans un pays, il faudrait montrer aussi de quoi vous êtes capable. La question, ce n'est pas de savoir. Nous sommes dans un monde où on n'a plus besoin de la première question quand on va t'adresser, quand tu arrives, tu demandes de l'emploi, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous savez faire? Parce qu'on a besoin des compétences. On a besoin des compétences. Et donc moi, j'avais déjà acquis cette petite expérience au Togo avant d'arriver au Sénégal. Quand je suis arrivé, je ne connaissais personne. Et il fallait tout de suite aussi trouver quoi faire et aussi essayer de tracer un chemin qui me permettra aussi de trouver de nouvelles connaissances. Mais aussi, il faut voir avec quelle entreprise partager. Donc, je suis arrivé au Sénégal comme ça dans le vide avec un esprit de touriste. Et je suis arrivé à Ziguinchor. Vous allé à l'aventure. Voilà, je suis arrivé à Ziguinchor. Maintenant, il faut écrire, il faut s'adresser. J'ai fait une petite enquête sur les médias de Ziguinchor. Et voilà, on me parlait d'un certain organe, Zig FM. Donc, je me suis précipité. Donc, j'ai fait des recherches. Après, je suis allé, je leur ai adressé en fait ma demande. Et par la grâce de Dieu, ils m'ont accepté. Ils m'ont accepté. En ce moment précis, ça veut dire que s'ils m'ont accepté, moi, je ne suis pas autochtone. Accepter un allogène aussi dans une petite entreprise, c'est d'abord un récit comprendre. C'est pourquoi je parlais de l'adaptation et de la formation. Donc un jeune, il faut avoir quoi? Il faut développer ses compétences capables de répondre d'abord aux exigences et aux attentes locales, mais aussi qu'il soit ouverte aussi sur l'international. C'est ça qui va te donner la chance aussi sur l'international, mais il faut aussi l'inclusion et l'égalité des chances. Parce que quand on va parler de l'égalité des chances, la chance ne vient pas sans compétence. Donc la chance est toujours accompagnée de la compétence. Donc vous ne pouvez pas ne pas avoir de compétences et parler de la chance. Vous voyez, même l'autre Jean Ikele Matiba l'a dit, ici on ne considère point l'homme d'après ses origines, mais d'après son travail. Donc il faut que chacun ait ça en tête comme l'idée.
Et après aussi, il faut quoi? Il faut la coopération. Donc vous arrivez, il faut tout de suite coopérer avec les entreprises, avec les ONG. Et donc tout cela va vous amener aux portes d'emploi. Et moi, quand je suis arrivé, Zig FM m'a accueilli et j'ai commencé à collaborer avec eux. Et un mois après, parce que quand je suis arrivé, tout de suite, on veut te tester. Donc on a testé sur le terrain comment vous allez, est-ce que vous maîtrisez vraiment le travail. J'ai commencé et ils ont cru en moi. En un mois, ils ont pu réaliser vraiment ce que je disais en fait dans ma lettre de demande. Oui. Je n'aime pas falsifier, je n'aime pas vraiment monter surtout pour aussi faire gonfler les choses, mais c'était une réalité. Et là, on m'a confié la présentation du journal, des éditions tous les jours. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, je vais montrer de quoi, surtout ce que je savais faire. Vous comprenez? Et okay. Donc, c'est ainsi que j'ai pu m'intégrer avec les médias. Il faut dire qu'il y a une grosse opportunité parce que vous allez connaître les gens très rapidement. Vous allez vous faire de nouvelles connaissances et surtout, vous allez partager toutes vos expériences avec aussi ceux qui vous entourent et c'est ainsi qu'on va vous apprécier. Et aujourd'hui, on peut m'appeler un Sénégalais parce que je suis Ziguinchor, qui fait au moins plus de 214 000 habitants. Il faut dire que ce n'est pas tellement une grande ville quand même, mais grâce à cet emploi, grâce à Zig FM, je suis un peu connu par les services, par les organisations et surtout par les autorités locales. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous alors, Monsieur Gérard Thierry. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, comment tout cela a débuté? Alors, merci madame, bonjour à tous. Et voilà. Merci pour l'occasion d'échanger d'un sujet d'actualité. Mon parcours, ça a débuté après ma licence. J'ai eu une licence en sciences économiques et de gestion, option marketing. Et donc, après cela, je me suis dit, je dois faire un master, mais pas dans mon pays. J'aimerais faire mon master ailleurs, à l'extérieur. Et donc, mais pour ça, je voudrais avoir de l'expérience avant de me lancer dans mon master. Et donc, j'ai pris un an où j'ai travaillé au Bénin dans un centre d'appel. Et donc, c'est après cela que j'ai eu vent d'un concours d'une école au Sénégal, une école inter-État, donc, et qui forme en management. Et donc, moi, mon rêve au début, c'était de faire le marketing et la stratégie. Et donc, j'ai essayé de passer les tests. Et donc, je vous évite de vous faire fi des détails, mais ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu réussir le concours. Et donc, vient les défis. Vient les défis d'abord financiers parce que je vous assure, les frais de formation c'était pas petite affaire. On devait payer 1 million, à peu près environ 2 millions chaque année, donc pour la formation, sans compter les frais de vie. Et donc, nous venons tous d'une famille modeste, un père fonctionnaire et une mère ménagère. Donc, ce n'était pas aussi facile. Mais les parents que je remercie de passage ont pris l'engagement de me soutenir. Et donc, c'est pour ça que je suis venu au Sénégal. Comme ça, je suis venu au Sénégal. J'ai débuté, ce n'était pas facile. On vivait en colocation. On était presque 6 dans un grand salon qu'on a séparé avec les comptes plaqués. Et donc, ceux qui sont un peu nantis ou nos anciens vivaient dans la petite chambre. Et nous, on était là ensemble avec des Togolais, des Ivoiriens. Mais eux, ils sont en haut. C'était une maison duplex. Et donc, pour dire que ce n'était pas facile, on essayait de jongler quotidiennement. Donc, tout ce qui importait, c'était vraiment de payer les frais de formation, suivre les cours et voilà. Et donc, très tôt, prenant conscience de notre situation, on s'est bataillé donc, pour se faire remarquer déjà en classe à travers... parce que c'est ça compte. Pourquoi j'en parle? Je vais en venir plus loin. Ça permet d'entrer facilement dans le monde professionnel. Et donc,
on prenait aussi des postes de responsabilité. J'ai été 2 fois gouverneur de classe. Donc, nous, on les appelle gouverneurs, c'est des responsables de classe en réalité. Et donc, tu vois, tu collabores avec les enseignants, l'administration, donc tu te fais remarquer. Et donc, c'est grâce à cela que j'ai pu intégrer le monde professionnel. Tenez-vous bien, moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis approché d'un de nos professeurs qui était dans bon, d'ailleurs, il est toujours coordonnateur du projet. C'est un projet de la Banque mondiale qu'on appelait Center for Learning and Evaluation and Results. Donc, c'est un centre de renforcement des capacités en suivi et évaluation, mais le centre pour l'Afrique francophone. Donc, je me suis approché de lui. D'ailleurs, il est togolais. Donc, je me suis approché de lui. Je lui ai dit, bon, j'ai fini ma formation, mais je ne voudrais pas rentrer en tant que jeune diplômé sans expérience. Donc, j'aimerais avoir mes premières expériences. Même si c'est bénévolat, j'accepte aussi si vous pouvez me trouver un stage au sein du centre. Et donc, c'est comme ça, il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Envoie-moi un mail et puis après, on verra. Donc, chaque fois, je lui ai envoyé le mail. Chaque fois, on se croisait. Bon, quand on se croisait, vous savez, les gens sont occupés et pris par le travail. Donc, à l'instant où vous parlez de ça, ils vous oublient. Mais il faut rappeler constamment que oui, je suis là. Ne m'oubliez pas. Et donc, c'est ce que je faisais. Comme c'était dans notre école. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion de le rencontrer, donc, il me dit, ah non, je t'ai pas oublié, je te ferai signe. Donc, jusqu'à un jour, je l'ai croisé encore, il m'a dit d'accord, bon, tu es toujours intéressé. Je lui ai dit oui, il m'a dit bon, ok, donc passe au bureau lundi et puis on verra. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que je suis entré dans le monde professionnel. Donc j'ai commencé de façon bénévole. Donc, et je me souviens, il me donnait des bons d'achat d'Auchan. Donc je partais, voilà, des bons de 20 000, voilà. Donc, mais je m'y intéressais, je faisais de mon mieux pour faire le travail qui me demandait. Et donc, c'est à partir de là qu'une de mes collègues, ils avaient un programme comme ça de jeunes professionnels et une de mes collègues devait partir. Et donc, j'ai eu ma chance. Oui, vous avez eu on un m'a poste. signé un contrat de stage donc professionnel. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premières expériences. On va dire. Donc, j'ai eu mon salaire, donc j'étais content. Et automatiquement, ça m'a permis d'être indépendant et de pouvoir améliorer mes Et conditions de vie. l'intégration, comment elle s'est passée, votre intégration? Bon, c'est vrai, il ne faut pas généraliser. Ça dépend de chaque individu. Bon, moi, personnellement, je suis extraverti, je suis social. Donc, ça m'a permis facilement de m'intégrer, que ce soit ça avec les Ivoiriens, que ce soit avec les Sénégalais. Oui. C'est vrai que, bon, on tasse les Sénégalais des gens qui aiment rester dans leur coin, qui ne veulent pas s'ouvrir aux autres. Oui. Mais moi, je n'ai pas eu ce problème parce que je me faisais facilement des amis. Mais la seule chose qui m'a, peut-être qu'on va en venir après, je ne sais pas, mais c'est la nourriture. Voilà. Oui, on en reviendra par la suite. J'ai eu du mal à m'intégrer au début. D'accord, je vois. Donc Merci. maintenant, peut-être rapidement pour revenir sur, puisqu'il s'agit des Ziguinchor. Donc c'est après mes expériences, j'ai fait pratiquement 2 ans là-bas au niveau du centre. Donc après cela, je me suis dit, bon, je vais aller chercher l'expérience en région, dans les ONG. Et donc ça pourra m'aider dans le futur et dans mes projets professionnels. Et donc c'est pour ça, je parlais de réseau, je parlais tantôt des réseaux. Donc il faut développer vraiment ces réseaux. Il faut se faire des amis, mais parce que les opportunités, c'est les amis qui vont te le. Si tu n'as pas l'information, tu peux être bon, tu peux avoir l'expérience nécessaire, mais tu n'auras pas l'opportunité de pouvoir bénéficier des opportunités. D'accord, je vous remercie beaucoup. Alors, on va évoluer avec Monsieur Mamoudou Abdelkarim. Racontez-nous, dites-nous tout, comment ça s'est passé dans vos débuts. Ok, merci beaucoup, Madame Jennifer, déjà pour l'invitation. Et voilà, je remercie également la Voix du Sud pour l'opportunité qu'elle nous offre de pouvoir pleinement partager nos petites expériences avec nos spectateurs, nos jeunes frères, futurs collègues si possible. Voilà. Alors moi, je dois dire que j'ai fait tout mon parcours scolaire au Bénin, donc jusqu'au baccalauréat.
Donc il faut que je précise que de base, ce que je voulais comme métier de rêve, c'était la médecine. Voilà, donc aujourd'hui, ingénieur financier ou bien être dans la finance, l'économie, ce n'était pas ce qui était prévu de base. Ouais. Donc il faut qu'on essaye de reconnaître que bon, au Bénin, durant tout mon parcours, on a toujours eu une profonde admiration pour le Sénégal. Ok. Ouais, donc lorsqu'on nous parlait de Cheikh Anta Diop, Oui. de Léopold Sédar Senghor, c'était vraiment des grands hommes, voilà, et tout. Donc on a toujours vu le Sénégal comme étant un pays où, pour s'épanouir académiquement, voilà, pour vraiment montrer ce qu'on peut valoir d'un point de vue académique ou professionnel, c'était une option à ne pas négliger. Donc j'avais voulu tenter le coup du Sénégal pour les études en médecine. Bon, comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Voilà. J'ai un tuteur qui a facilité. Disons, il m'a dit, bon, si tu as ton baccalauréat maintenant, voilà, je trouve que pour essayer de t'intégrer plus facilement, on va essayer de trouver le moyen pour que tu poursuives tes études au Sénégal. Donc il m'a vraiment appuyé cette idée que j'avais. Donc je vais dire que ce tuteur-là, bon, je ne vais pas dire son nom ici. Ok. Voilà, mais s'il nous suit, il sait très bien. Voilà. Il va se reconnaître. Voilà, il va se reconnaître parfaitement. D'accord. Donc c'est comme ça que je suis arrivé au Sénégal, mais directement à Ziguinchor. Voilà, parce qu'il y avait sa fille qui était, disons, une cousine à moi, une sœur à moi, qui était déjà à Ziguinchor. Donc voilà. Pour qu'elle ne soit pas seule aussi, donc entre familles, il faut qu'on essaye de se retrouver. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à Ziguinchor. J'ai entamé la première année en gestion à l'ISM, puisque oui. c'est l'école que j'ai démarré et tout. Donc après la licence en gestion, vu que ce n'était pas de base, ce que j'avais toujours voulu, c'était la médecine. J'ai eu après une prédilection pour la finance. Vu que la gestion, c'est surtout un monde assez pluridimensionnel et tout. Voilà, que ce soit, il y a mon confrère Coucou qui disait tout à l'heure qu'il a fait la science économique et de gestion, option marketing. Donc il y a plusieurs options qu'on peut choisir après. Donc de tout ce que j'ai pu apprendre en gestion, qui n'était pas mon choix de base, j'ai eu une prédilection pour la finance. Et c'est comme ça que voilà, je me suis spécialisé en ingénierie financière. Donc c'est à peu près comme ça que voilà, je me retrouve dans ce domaine. Et pour aller sur le second point, l'intégration professionnelle. Oui. Donc je vais emprunter et déjà par la même occasion, féliciter mes confrères déjà qui sont sur ce plateau pour leur parcours, parce qu'on sent vraiment à travers leurs propos et leurs explications, on sent vraiment les qualités phares qu'il faut avoir pour vraiment réussir ce genre de parcours d'intégration, voilà, d'un pays à un autre, voilà, surtout ça. Donc je note le courage et aussi l'audace, qui sont des qualités essentielles pour faciliter aussi une intégration. Donc il ne faut pas esquiver également l'excellence académique, parce que souvent, voilà, comme on le dit si bien, c'est l'homme qui fait l'homme. Exactement. Voilà, parfois vous êtes là, vous êtes dans un pays que vous ne connaissiez pas. Parfois vous êtes là, vous n'avez pas de famille. Voilà, vous découvrez la région pour une première fois, ou bien vous êtes obligé de vous adapter donc aux réalités locales. Donc il est important déjà de faire preuve d'humilité, de savoir ce pourquoi vous êtes là. Exactement. Et ça, c'est déjà l'éducation de base qui permet vraiment de faciliter, voilà, la façon d'agir, même hors du pays. Parce que si on porte un drapeau et que nous sommes dans un pays, c'est tout un pays qu'on représente. Exactement. Voilà, et là, je suis fier de remarquer jusque-là que la plupart même des confrères togolais, béninois, ivoiriens que je rencontre font quand même preuve de sérieux dans ce qu'ils font. Donc c'est déjà très important. Donc il ne faut pas esquiver l'aspect de l'excellence académique. Il faut vraiment savoir que il y a les parents qui ont quand même fait un sacrifice. Vous êtes là pour quelque chose. Il faut vraiment y mettre du sérieux. Bien sûr. Donc ce n'est pas parce que je n'avais pas voulu la gestion de base que bon, je vais bâcler la formation. Exactement. Et tout. Donc il y a eu du sérieux quand même dans le parcours, la licence, la spécialisation en finance et tout. Donc lorsqu'il y a ce genre de sérieux, forcément,
que ce soit vos professeurs ou bien les partenaires de l'école ou bien voilà, les aînés qui sont là, ils vont le remarquer. Ils voient déjà les qualités dont vous faites preuve, aussi bien socialement que académiquement. Oui. Et avec un peu de chance, ceux-là peuvent, à chaque fois qu'il y a une opportunité de stage et autres, vous recommander plus facilement. Bien évidemment. Voilà. Moi, je suis nul en recherche d'emploi, ça je le dis tout de suite. Ok. Mais l'emploi est venu vers vous alors. Exactement. Donc, j'ai pu me faire remarquer uniquement par des qualités humaines et sociales et académiques que je pouvais faire. Voilà, j'ai vraiment maximisé là. Donc, ça a débuté bien sûr par des stages gratuits. Comme Coucou aussi, il a fait beaucoup de bénévolat. Donc, il ne faut pas dire que voilà, j'ai un certain niveau académique, bien j'entends félicitations, je vais prendre les grands aides et dire non, je n'accepte pas un stage gratuit. Parce qu'avant de mériter ce que vous voulez, il faut d'abord faire vos preuves. Donc déjà, il est très important, comme on le dit si bien, pour espérer avoir ce que vous cherchez, il faut oser faire ce que vous n'avez jamais fait. Voilà. Je n'aurais jamais pensé occuper des stages ou bien des postes gratuitement, mais voilà, il fallait quand même que je montre que j'étais à la hauteur à travers des expériences pour grimper petit à petit. Donc de manière ramassée, c'est voilà, un peu ce que je peux dire. Très intéressant, je vous remercie beaucoup. Maintenant, allons un peu plus loin. Dites-nous, quelles sont les compétences et les attitudes qu'il faudrait y avoir pour pouvoir réussir son intégration professionnelle à l'étranger? Je vois que vous m'avez déjà, disons, marché sur le pas, donc je vous laisse poursuivre. D'accord, merci. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question côté intégration, les attitudes et tout. J'ai parlé tout à l'heure de l'humilité. Voilà, j'ai parlé de quelques qualités que je peux tirer du parcours de mes deux confrères sur ce plateau. Il faut du courage, il faut de l'audace. Voilà, il faut pas hésiter à aller vers, voilà, si l'occasion se présente, parce que voilà, on est quand même là pour quelque chose. On a nos objectifs personnels, mais on a également nos manières de nous y prendre pour y arriver. Donc il faut faire preuve d'humilité. Et bon, moi je suis de base quelqu'un de, je ne vais pas dire asocial, mais disons solitaire et puis timide et tout. Mais voilà, on a la chance, comme on le dit si bien, le Sénégal c'est le pays de la teranga. Vous voyez un peu, donc mes camarades depuis lors, je vais dire que ce sont eux qui m'ont rendu un peu extraverti. Je n'étais pas comme ça de base, d'accord? Donc ils avaient l'habitude de me voir dans mon coin, mais ils n'hésitaient pas à s'approcher. Voilà. C'est comment, voilà, ça va, tu t'appelles comment, voilà, pourquoi tu es dans ton coin et tout. Voilà. Donc voilà, ça a facilité vraiment mon intégration et tout. Donc faire preuve d'humilité, voilà, parce qu'on peut se dire, bon, si je prends le domaine du suivi et évaluation du projet de mon confrère, peut-être qu'il va en parler également, j'en prends juste un peu, voilà. On va dire, il faut être quelqu'un de sociable. Voilà, parce que si vous êtes du genre à ne pas aimer les gens, vous ne pouvez pas leur poser des questions pour dire vous faites un suivi de quelque chose. Si vous n'êtes pas du genre souriant et autres voilà, collaboratif, vous ne pouvez pas prétendre être journaliste ou bien, voilà. Vous voyez un peu. Donc bon, j'ai un peu emprunté le parcours et tout. Donc ce sont des qualités vraiment. Et puis l'excellence aussi, il faut faire un effort académique parce qu'avant de parler d'expérience, c'est forcément ce que tu as appris que tu mets en pratique. Bien sûr. Et exactement. voilà, lorsqu'on te donne une chance de montrer ce que tu vaux avant de te signer un contrat, forcément c'est que voilà, tu avais une base solide et que tu as montré ça de manière pratique. Il faut également une bonne capacité d'adaptation. Voilà, vous venez d'une région donnée, vous avez des cultures différentes. Vous avez une habitude déjà de base. Vous vous retrouvez dans une autre région où voilà, le mode de vie est totalement différent. Pour un seul exemple, la poignée de main. Exactement. Ah oui, parfaitement. La poignée de main, vous voyez, voilà. C'est au Sénégal, j'ai découvert que voilà, en signe de respect, les plus jeunes donnent la main. Ce qui est tout à fait le contraire. Exactement. Chez moi au Bénin, par exemple, on n'ose pas tendre la main, par exemple. Voilà. Mais j'ai dû m'adapter. Je me suis dit, bon, c'est pas un truc que je ferais au Bénin. Je suis dans une zone où c'est pas signe de respect. Il faut tendre la main aux aînés. Exactement. Donc voilà, c'est un exemple d'adaptation et ainsi de suite. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Monsieur Coucou, vous allez nous dire pour vous quelles sont les compétences et les attitudes qu'il faudrait pour pouvoir réussir à s'intégrer dans le milieu professionnel.
Alors, merci beaucoup. En termes de compétences, déjà, il faut partir des... Aujourd'hui, les diplômes, tout le monde peut l'avoir. Les compétences, tout le monde peut l'avoir. Tout s'apprend aujourd'hui, surtout avec l'essor du numérique, les réseaux sociaux, l'IA. Tout le monde peut apprendre. Mais ce qu'on ne peut pas apprendre, c'est les soft skills. C'est-à-dire ce qui est personnel à chaque individu. Donc, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu anticipes les choses. On parle de proactivité. Donc, la façon dont tu es proactif. N'attends pas à ce que l'information ou les choses viennent à toi, mais tu les anticipes en réalité. Et donc, il faut avoir cette capacité. Et oui, et je suis d'accord avec mon frère Karim qui disait il faut pouvoir s'adapter. Parce que l'environnement du travail, ce n'est pas facile. Donc, il faut continuellement s'adapter, se mettre à jour. Donc, sans ça, vous ne pouvez pas réussir dans le monde professionnel. Et comme je le disais, pour moi, l'élément aussi capital, c'est les réseaux. Tu ne peux pas te passer, aujourd'hui, tu ne peux pas te passer des réseaux et t'intégrer facilement dans le monde du travail. Tu peux être bon. Ouais, tu peux être bon n'importe comment, mais tant que tu n'as pas l'information, tant que tu n'as pas, les réseaux, ce n'est pas forcément en termes de quelqu'un te piste quelque part ou quelqu'un te place quelque part, non. Les réseaux, c'est telle personne a accès à une information et qui me donne l'information et à travers cette information, moi, j'ai connaissance. Comme le guide. Voilà, exactement. Comme le guide. Voilà, il faut avoir un mentor aussi. J'en viens. Il faut avoir un mentor. Si je donne, par exemple, mon cas, quand j'étais au centre, ce qui a fait un peu ma valeur ajoutée, c'est quand j'étais dans le centre de suivi évaluation, j'ai eu la chance de côtoyer des grands. Franchement, je n'ai pas regretté. Là-bas, tu côtoies des grands, des experts du domaine, mais aussi des politiques, des hauts cadres dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, tout ça cumulé m'a donné, parce que je me suis rendu compte que chaque fois, quand je quitte un boulot pour un autre, la seule chose qui me permet de faire la différence, c'est mes compétences, l'expérience que j'avais eue de l'autre côté. Et ce n'était pas l'expérience à travers ce que je faisais, mais c'est les échanges d'expériences que j'ai eues avec mes aînés, mes mentors, qui me guident. Et chaque fois, ça me donne des idées. Quand je viens, ça me permet de proposer des choses nouvelles là où dans l'entreprise. Et c'est ça qui fait la part des choses, la différence en réalité. Mais si tu n'as pas eu cette chance de côtoyer les grands, les mentors, ceux qui ont de l'expérience, mais tu viens, tu fais exactement les mêmes choses. Et comme ça, tu n'es pas mauvais en réalité. Mais sauf que tu n'as pas assez plus que les entreprises cherchent. Tu n'as pas cette valeur ajoutée, tu n'apportes rien de nouveau, mais tu exécutes simplement. Donc, il faut toujours chercher un mentor, quelqu'un qui a de l'expérience, et il faut être prêt à apprendre. Il ne faut pas vouloir... C'est vrai, il y en a qui ont la chance, donc dès qu'ils sortent, ils intègrent des grandes structures, tu vois? Mais il y en a d'autres, il faut un parcours, il faut aller step by step. Donc, c'est ainsi de suite. Donc, il faut accepter son parcours. Si toi, tu dois aller step by step, prends ton temps. Après, ça va payer. Et surtout, ne force pas. Voilà, ne force pas en réalité. Okay. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme cas pour moi. Compétence et attitude. De faire la différence. D'accord. Ah oui, justement, merci. Donc je vais rebondir sur ce que notre ami vient de dire, ou encore nos deux amis, ce sont mes voisins, parce que ce sont des Béninois. Togo, Bénin, c'est le même pays, c'est le même peuple. Alors moi, pour vous parler des compétences qu'il faut pour s'intégrer facilement à l'étranger, professionnellement parlant, moi je vais parler de la détermination, parce qu'il faut que la personne soit déterminée d'abord. Tu ne peux pas démarrer quelque chose sans détermination. D'accord? D'ailleurs, même quand tu arrives dans une entreprise, ce qu'on va constater, c'est ta
détermination, la motivation que tu engages vis-à-vis de ce qu'on te demande de faire. Et en plus de ça aussi, il faut aussi le physique. L'apparence compte dans toutes choses. Parce que d'abord, même quand tu viens faire la demande d'emploi, c'est qu'on va... La première analyse, c'est comment vous êtes, comment tu te présentes, comment tu apparais. Et c'est pourquoi je veux parler aussi d'habillement. C'est vrai que ce n'est pas forcément de chercher des costumes, non, mais il faut s'habiller de façon professionnelle. Quand vous arrivez, par exemple, dans une entreprise, et vous paraîtrez comme, vous allez paraître comme, un jeune peut-être du coin. Le chef d'entreprise a déjà peur de vous parce qu'on ne va pas vous confier, on aura peur de vous. Donc on va vous étudier du pied à la tête et un peu partout. Donc ça définit aussi la personne que vous êtes. Donc il faut connaître, comme ils ont souligné, il faut aussi maîtriser ce que vous faites, d'accord? Vous maîtrisez ce que vous faites et surtout il faut bien le faire et aimer aussi votre travail. Donc c'est pourquoi quand le frère parle aussi de la motivation. Une personne qui n'est pas motivée, comment vous allez fonctionner? Ça ne peut pas marcher. Et avec les difficultés dans chaque métier, vous allez rencontrer des choses et même à un moment donné, vous aurez envie même d'abandonner. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut accepter apprendre. Il l'a souligné. Il faut accepter apprendre. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Exactement. Comme l'a dit Nelson Mandela. Oui. Donc on ne perd jamais. Donc accepter apprendre. Et quand vous êtes avec les gens, moi par exemple, quand je suis arrivé à Zig FM, mon travail, c'est parce que je suis journaliste et ce que je suis invité à faire, c'est d'écrire, de présenter le journal. Mais par exemple, les spots publicitaires, montage et tout, donc je ne suis pas obligé de le faire. Mais je me suis dit, mais je ne peux pas venir travailler avec les gens qui, chaque jour je suis avec les techniciens, ils montent, ils coupent les sons, je ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, quand je prends la machine, je prends Adobe Audition et vous allez voir que quand je travaille, c'est comme si j'étais à la base un technicien de son. Donc vous touchez un peu de tout. Il faut toucher d'un peu de tout parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin des gens, de jeunes talents. Et vous ne pouvez pas limiter vos talents. Si vous avez la capacité d'apprendre, il faut apprendre et vous serez aussi différent des autres. Quand vous êtes différent des autres, vous serez plus considéré dans l'entreprise. Exactement. Et c'est ça qui fait aussi la différence. Plus, oui. Alors peut-être pour rapidement rebondir sur ce qu'il vient de dire, être polyvalent, c'est bien, c'est une qualité. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas forcément les moyens d'avoir une grande équipe, mais si une seule personne peut à la fois toucher 2 ou 3 trucs, ça les aide et ils sont en train à recruter ces genres de personnes que quelqu'un qui est vraiment spécialiste, focus sur son domaine. Voilà. Oui. Ok, je vous remercie. Chers internautes, vous êtes sur La Voix du Sud en train de visionner Casa sans frontières. Casa sans frontières, c'est votre émission d'écoute, de partage et de dialogue dédiée à celles et ceux qui vivent la différence au quotidien. Vous souhaitez poser une question, partager votre histoire ou même y participer? N'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Mais également, je suis ouverte à toute proposition, à toute collaboration. Alors, revenons maintenant à nos mots et tons. Vous avez parlé de compétences, de stratégies, de défis et autres. Mais il y a aussi la question de culture. D'autres affirment qu'il faut se familiariser, s'adapter totalement aux codes locaux, mais d'autres disent qu'il est important de garder sa singularité. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Monsieur Mamoudou, je vous donne la parole. Ok, merci beaucoup Madame Jennifer pour cette question également qui vaut vraiment la peine d'être posée. Parce que voilà, nous sommes à une étape où il est important, comme on le fait déjà, de partager ce que nous avons pu vivre pour être actuellement à ce niveau et qui nous conduit petit à petit aussi vers l'objectif beaucoup plus ambitieux, voilà, que nous nourrissons et tout. Donc la question de la culture, voilà, je pense que j'ai même évoqué un petit aspect, d'accord. Donc la singularité, c'est ça vraiment qui fait notre particularité. Parce que voilà, on peut dire que oui, nous sommes de telle région, de tel pays,
nous agissons de telle manière, mais il y a également la question de l'adaptabilité. Vous voyez, parce que j'ai donné l'exemple par exemple de la poigne de main, côté intégration. Certes, dans ma culture, mais dans mes origines, on ne se voit pas vraiment tendre la main à un aîné, d'accord? Oui. Ça, c'est quelque chose qui nous est propre, parce que Bien sûr. nous sommes là en tant que Béninois togolais. On ne peut pas imaginer rencontrer même au bout du monde un Béninois togolais de souche qui va dire que moi j'ai l'habitude au pays de tendre la main à mes un aînés. aîné. Parfaitement. Donc ça c'est un critère qui est, voilà, vous voyez un peu. Oui. On connaît très bien les conséquences. Exactement. Voilà. Ceux qui ont tenté peuvent vraiment témoigner. Donc ça c'est un truc qui nous est propre. Oui. Mais quand on arrive dans une culture où on dit là voilà comment ce qu'on fait, c'est pas que le fait de tendre la main dans un autre pays change directement culturellement ce que nous sommes, mais c'est juste que nous sommes en train de nous adapter pour mieux s'intégrer aussi. Parfaitement. Voilà. Si on prend par exemple, même à l'intérieur du pays, si on prend le Sénégal, il y a certaines régions où on dit ici, voilà comment est-ce qu'il faut s'habiller. Oui. Je vais prendre seulement, je pense que c'est la ville de Touba, où vraiment il y a certaines lois, certaines règles, certaines mœurs qui sont évoquées. Bien sûr. Voilà, un style d'habillement qu'il faut adopter. Si je suis par exemple, je ne vais pas dire un homme ou bien une femme de Miami, où voilà, j'ai l'habitude de me balader pour profiter vraiment de la clarté du soleil, ou bien voilà, dès que j'arrive dans le lieu, je sais que il y a telle chose qui ne se fait pas. Je m'adapte pour éviter vraiment de créer une embrouille qui n'en vaut vraiment pas la peine. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, lorsqu'on parle d'adaptabilité, ça ne veut pas dire qu'il faut changer de manière drastique. Il y a de ces trucs ou bien de ces habitudes où si on entre dans une autre culture ou bien on commence à se familiariser avec une autre culture, que si on les fait, ça peut-être changer quelque chose concernant notre particularité. Là, c'est soit, si on n'a pas la possibilité de s'adapter, on change de région carrément. Ouais. Si je prends par exemple, je vais donner un exemple côté marketing. Lorsque le fromage, la vache qui rit, avait été lancé, et dans cette politique de com, a voulu intégrer le marché indien. Vous savez que la vache est très culturelle et est même adorée comme divinité en Inde. On ne se voit pas en Inde tuer la vache ou bien manger ou bien consommer la vache ou bien une partie de la vache. Dans le temps où ils avaient fait la communication au niveau de l'Inde, ils ont vu que c'était un produit qui ne s'intégrait pas du tout. Parce qu'il y a une culture qui est là, il y a une façon de faire. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont carrément changé la tête de la vache sur leur parquet pour pouvoir intégrer facilement le marché. Mais si ce n'était pas du tout possible de le faire, je pense qu'ils allaient carrément mettre de côté le marché de l'Inde. Donc c'est de cette même manière, de manière culturelle d'un pays à un autre. Si vous savez que, si on dit par exemple, vous allez commencer, quand on vient à Ziguinchor, on marche pieds nus, et que vous savez que dans votre culture, vous ne marchez pas pieds nus, bien, il n'y a pas la possibilité de mettre chaussures, mais vous n'allez pas à Ziguinchor. Voilà, vaut mieux ne pas être là. Exactement, vaut mieux ne pas être là. Donc c'est une capacité d'adaptation, garder sa singularité, parce que c'est ça qui nous différencie, qui fait notre unicité. Mais il ne faut pas oublier aussi que il y a certains aspects sur lesquels il faut quand même s'adapter ou bien trouver un compromis, et puis ça va. Ça, c'est ce qu'on appelle la cohésion sociale, parce qu'avant de vivre avec quelqu'un, il faut d'abord l'accepter. Et vous ne pouvez pas en fait considérer justement votre culture et renier celle des autres. Comme mon frère parle de tendre la main, par exemple, chez nous, c'est pas possible qu'un enfant vienne donner la main à un grand. Donc quand moi je suis arrivé aussi, la première remarque c'était ça.
Et je me suis dit, bon, moi j'avais du mal à le faire parce que chez moi j'ai grandi au Togo et venir comme ça, donner la main à un grand, bon, j'avais tellement le corps que tout mes nerfs chatouillaient. Mais je me suis dit, bon, enfin, c'est la culture, donc je dois m'intégrer. Ça fait partie aussi des choses que je vais apprendre. D'accord. Même chez nous, si vous voulez saluer un grand, il faut s'abaisser, il faut s'accroupir. Donc tout cela, moi, je suis arrivé avec. Mais je savais qu'au début, c'était pas facile parce que les gens, ils m'ont remarqué. Ils m'ont remarqué, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, je ne peux pas continuer ainsi, donc je dois accepter si je le fais. En fait, peut-être que ça peut paraître bizarre et ils vont trouver ça un peu mal, peut-être. Exactement. Donc, il faut accepter la culture des autres et au fur et à mesure que vous vivez ensemble, vous pouvez apprendre à vous connaître et c'est ainsi que vous pourrez vivre dans l'harmonie et surtout la cohésion sociale. Parfaitement. Alors moi, il y a une question qui me rôde parce que je suis ici entourée de très charmants jeunes hommes. Et ici, par rapport à ce qu'on voit au Sénégal dans la culture, c'est pratiquement les femmes qui font un peu de tout. Alors vous, en tant qu'homme, comment est-ce que vous faites pour gérer tous les tracas de la vie du quotidien, la cuisine, le ménage et autres? Dites-moi un peu tout. Monsieur Gérard, on vous... Oui, voilà. Je pense que c'est lié, hein. C'est lié par rapport au sujet qu'on vient d'aborder, notamment la culture. Oui. Donc, chaque pays avec sa culture. Et mais nous, particulièrement dans nos pays, il n'y a pas forcément cette catégorisation, même si ça existe, on est tous dans les pays africains, voilà, on est dans des sociétés patriarcales, donc c'est l'homme, le chef de la famille, tout ça. Mais sauf que chez nous, c'est beaucoup plus flexible, d'accord? Donc nous, quand on était jeunes, je me souviens, moi, je ne sais pas si mon cas est particulier, si c'est une exception ou pas, mais ma maman n'avait pas de filles, donc nous, on était obligés de faire le ménage, laver les assiettes, cuisiner. Et donc pour moi, ce n'est pas un truc nouveau ici. Mais par contre, c'est la variété euh, Plats et tout, de ce que vous qui mangez était d'habitude. ma vraie difficulté. Oui. Surtout que moi, au pays, je ne pouvais pas manger le riz toute une semaine, non, jamais. Mais ici, j'ai appris, c'est là aussi la question de l'adaptabilité à la culture. Donc, j'ai appris à manger. Donc, aujourd'hui, je peux manger chaque jour du riz sans que cela ne me dérange. Donc, moi, je peux dire que je suis une exception ou que dans nos pays, on est beaucoup plus flexible sur cet aspect des hommes qui prennent en charge tout ce qui est Ménage et ménage, autres. cuisine et Oui. tout ça. Et donc, je dirais pas, je prendrai pas mon cas comme étant, Une voilà, généralité. ouais, voilà, c'est ça. Mais, Merci. et vos plats, c'est vous qui les faites ou bien vous préférez manger plutôt dans des restaurants et autres? Vous préparez vous-même, vous cuisinez? Bon, je le répète encore, moi, c'est un cas spécial parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne mange pas, donc ça fait que je limite, euh, euh, les nombres de fois où je mange dehors. Dehors, Donc, si d'accord. j'ai l'occasion de cuisiner ma nourriture, je préfère manger ma propre nourriture. Maintenant, si vous savez, on est des professionnels, donc des fois tu es fatigué ou tu n'as pas eu le temps de cuisiner pour amener au boulot, donc Exactement. tu es obligé d'y faire avec, tu dois manger dehors, donc voilà. Merci. Mais pour des raisons personnelles, Oui. donc et je ne peux pas le généraliser. Bien Voilà, sûr. merci. Monsieur Mamoudou, et vous préférez quoi? Plutôt manger dehors, faire à manger? Comment vous en sortez? Non, ça, je dirais que voilà, nos réactions risquent de s'aligner parce que voilà, c'était la question de la culture. Je vais emprunter un peu les propos de Monsieur Coucou. De Monsieur Coucou, donc il n'y a pas trop de catégorisation. Moi, au pays, il arrivait des fois où je cuisinais, hein, mes soeurs sont là et tout, voilà, parfois elles sont fatiguées. Bon, comme je sais aussi que j'aime beaucoup la nourriture, faut pas attendre à ce que voilà, ce soit elles qui viennent Qui fasse cuisiner à et tout, manger et voilà. tout, non? Donc des fois je Pas prends le dépendre devant, d'elle. voilà, je prends le devant. Mhm. Voilà, elles sont là et puis elles sont très contentes que voilà, au moins il y a un frère qui peut voilà les soulager un peu de leurs tâches et tout. Donc que ce soit le ménage et tout, enfin, je pense que on a été préparé pour ça. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, alors, surtout en tant qu'étudiant, Mhm. lorsque voilà vous arrivez que voilà vous êtes seul.
Il faut gérer le ménage, il faut gérer la vaisselle, la lessive, la cuisine et en même temps les études. Donc, c'était un sacrifice qui, bon, je dirais quand même, en valait la peine. D'accord. Voilà, donc pour manger dehors une fois en passant. Parce que voilà, on a quand même atteint le côté professionnel. Voilà, c'est un peu comme les propos de Coucou. Monsieur Coucou, oui. Je pense que c'est le moment de jeter des fleurs à nos mamans, c'est-à-dire aux femmes, à toutes les femmes. Elles sont formidables parce que l'homme a tendance à ne pas considérer en fait les efforts de la femme. Il faut être seul pour comprendre ce que nos mamans endurent dans les foyers, parce que préparer, c'est pas seulement aller allumer du feu et cuisiner, non, parce qu'il y a tous ces paramètres qu'il faut considérer, aller au marché, acheter et venir aussi, il faut savoir gérer. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai passé plus de la moitié de mon parcours scolaire seul, donc je préparais, mais en ce moment c'est la maman qui avait un suivi de la maman derrière, elle guidait, il faut faire ceci, et si tu achètes ceci, il faut faire ça. Mais aujourd'hui, je me retrouve sans maman et je dois aller au marché, acheter, et là, je me retrouve face à un gigantesque problème de gestion. Je peux préparer, mais comment gérer aussi ce que je vais acheter, parce que ça ne va pas durer. Ce qu'une femme va préparer peut-être, elle va prévoir pour un mois. Toi, un garçon, tu vas prendre 2 semaines pour tout foudre en l'air. Donc voilà, donc je pense que c'est l'occasion aussi de jeter des fleurs à toutes les femmes. Vous êtes très indispensables. Vous êtes indispensables. Comme quoi, la place de la femme n'est pas toujours à la cuisine. Justement. Exactement. Et on en reviendra peut-être très prochainement. Alors, nous tenons à la fin de notre émission. Je vous remercie à vous, chers invités, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Et merci beaucoup pour votre partage et vos conseils très poignants. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Casa sans frontières sur la Voix du Sud. Avec Casa sans frontières, restez curieux et ouverts au monde. À très bientôt.